Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'aimerais répondre à cette question. Il y a ma soeur qui me demande si je peux recommander quelques crèmes hydratantes pour le visage. Si vous venez aussi de vous abonner sur ma page et que vous êtes encore nouveau sur ma page, j'ai fait les skincare routines, donc je partage mes expériences depuis que j'ai arrêté avec l'hydroquinone jusqu'à maintenant. Tous les produits que je teste, tous les produits que j'utilise sur ma peau. Je les partage ici sur ma page TikTok qui est du nom de Evora Beauty et je les partage aussi sur ma page YouTube du même nom, Evora Beauty. J'ai commencé une série sur les bilans de produits de beauté que j'ai utilisés, que j'ai eu à tester, à utiliser en 2025. J'ai déjà fait 4 parties. Donc, allez dans mon playlist, il y a déjà cette série-là. J'ai déjà même fait sur le crème de visage, mais je vais encore refaire donc le bilan de crème de visage que j'ai eu à tester en 2025. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais vous montrer le crème de visage que je vais continuer à utiliser en 2026. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, abonnez-vous sur ma page, likez cette vidéo, nous allons faire cette journée de journey ensemble. Nous allons continuer à partager je vais continuer à partager cette expérience avec vous, ça pourra toujours vous aider. Et pour maintenant revenir aux crèmes, donc le bilan de crème de visage que j'ai eu à tester en 2025. Je vous montre d'abord les crèmes que je ne veux plus utiliser en 2026. Puis je vais vous montrer les crèmes que je vais continuer à utiliser en 2026. Je vais commencer par l'Himalaya crème ici. J'avais acheté cette crème pour tester ça. Il y a de la licorice et coton tree. C'est une crème de jour. Quand je dis que je ne veux plus utiliser une crème, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne crème. Vous pouvez acheter l'une de ces crèmes et essayer de les utiliser. Le pot, c'est différent. Nous avons différents types de peau. Ce qui ne marche pas chez moi peut peut-être marcher chez une autre personne. Donc, c'est comme ça que je vous montre, même si je ne veux plus utiliser, mais vous pouvez aussi les tester. Peut-être que ça pourra marcher chez vous. Donc, je disais ça, je ne veux plus racheter. Pour moi, ça n'avait pas donné le résultat voulu. Il y a la crème ici, Brightening Cream, faite à base de l'alpha-but, 7% d'alpha-butin et de l'acide trazéaïque. Ça aussi, je ne veux pas utiliser parce qu'à chaque fois que j'utilisais ça, j'avais des petits boutons sur tout mon visage. Apparemment, je réagis peut-être à l'alpha-butin qui est de grande teneur ici, 7%. Je ne peux plus réutiliser ça. Et puis, il y a cette niacinamide gel. J'ai essayé plusieurs fois. J'avais d'abord essayé, j'ai arrêté, puis je recommence à essayer ça. C'est une crème aussi à base de niacinamide. Ça n'a pas marché avec moi, donc je ne peux plus le réutiliser en 2026. Et puis, il y a un anti-âge à l'acide hyaluronique ici, que j'avais testé en 2025. Je ne veux plus réutiliser et racheter encore le Revitalift ici à l'acide hyaluronique seulement. Comme je disais, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que tout ce produit que je vous ai montré, que je ne veux plus utiliser, je vais maintenant vous montrer les produits que je vais continuer à utiliser en 2026. Je vais commencer par ce petit synthé la crème ici. C'est une crème de jour et de nuit. C'est une crème hydratante. Il est fait à base de beaucoup d'ingrédients. Il y a de l'eau, il y a de la glycérine, il y a de l'aloe. Très riche. Ça, je vais continuer. Ça, je vais continuer à utiliser en 2026. Le synthé là, des Hydrating Cream. Une très bonne crème.
J'utilise ça avec son sérum. Donc, pour voir les reviews de tout ce produit que je vous montre, c'est sur ma page YouTube que j'ai publié plus le product review. Et puis, il y a le Revitalift ici. Ça, c'est le Revitalift Fila de L'Oréal Paris. Je vous ai montré l'autre mauve que je ne veux plus racheter. Maintenant, je vais racheter ça. La raison, c'est parce que dans celui-ci, il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine C et la prorétinol. C'est la raison pour laquelle maintenant, je vais commencer à racheter. C'est L'Oréal Paris Rouge, Revitalift Rouge. Et puis, il y a mes deux crèmes favorites que j'ai utilisées depuis décembre de l'année passée, que je continue à utiliser jusque maintenant. Ça, ce sont les deux crèmes que je ne peux plus manquer dans ma skincare routine. Il y a le Cicaplast Bomb B5 ici, de la Roche-Posay. C'est un baume réparateur, ultra réparateur, apaisant. Pour les gens, pour tout genre de problème que vous avez sur le visage, j'ai vu beaucoup de messages des gens qui me demandent qu'ils ont le problème. Essayez le Cicaplast Bomb 5 ici. C'est vraiment un très bon baume. Ça s'applique la nuit. Moi, je fais avec le masque avant de dormir et puis je dors. Le matin, ça répare votre peau très bien. Et puis, il y a ma crème ici, Effaclar de la Roche-Posay. Ça, c'est Effaclar unifiant, mais la crème que j'ai toujours utilisée, c'est Effaclar Soin. C'est ça ma crème que j'utilise presque chaque jour. Voilà, c'est ça mon revue, mon bilan sur le crème de visage utilisé, testé et utilisé en 2025. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que j'ai continué à faire les différents bilans sur différents produits testés en 2025. Portez-vous bien et à plus.